En fait, c'est une balance qui doit être, qui doit être équilibrée, on va dire, entre trois personnes. C'est le pays, c'est la société qui va explorer, etc. Et puis c'est le citoyen, à la fin le consommateur, quoi. Et c'est les trois qui doivent être gagnants. S'il y en a un des trois qui ne gagne pas, de toute façon, c'est pas durable, non-sustainable, comme on dit. Et donc, il faut que les trois s'y retrouvent. C'est vraiment ça la clé de tout système, on va dire, de taxation. Alors après, il y a plein de manières de le décrire. Aujourd'hui, cette conférence qu'on a eue aujourd'hui, organisée par FPPG à Bucarest, est super intéressante parce qu'elle a montré trois pays, le Danemark, la Norvège et la Grande-Bretagne, qui sont parmi les plus avancés au monde. En Europe, c'est évident, mais au monde, certainement aussi, en termes de oil and gas, de production oil and gas et d'exploration et production oil and gas. Et les trois, vous avez vu, ont des solutions différentes, en fait. C'est super intéressant. Chacun a adapté d'abord au contexte local, contexte géologique, contexte de société, contexte de supply chain, mais aussi aux volontés des États de taxer plus au niveau du volume, plus au niveau de la participation de l'État directement dans la joint venture via une société, ou plus en termes de special, d'un tax rate, d'un taux d'imposition qui soit spécialement adapté à l'industrie pétrolière en plus du corporate tax, de taxe sur les sociétés. Et je dirais, il faut pas oublier toujours que les taux d'application, les taux d'imposition de nos sociétés les taux marginaux sont largement supérieurs aux taux de la corporate tax, de la taxe sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, et les gens nous disent: oui, vous, les pétroliers et les gaziers, vous faites beaucoup d'argent parce que vous n'êtes pas beaucoup imposés. C'est complètement faux. On est beaucoup plus imposés, vous l'avez entendu aujourd'hui. Le taux marginal, par exemple, la dernière personne qui a parlé venait représenter la Norvège, et le taux marginal norvégien est à 78%. Donc 78% d'impôt, c'est énorme, quoi. C'est à peu près trois fois le taxe sur les sociétés. Donc il faut remettre tout ça dans le contexte et dire, comme l'a dit notre collègue de Grande-Bretagne, avant de tuer le chat, avant je dirais, de plumer le chat ou de plumer la bête, il faut en faire en sorte qu'elle reste en vie, quoi. Et c'est surtout ça l'objectif qu'il faut qu'on garde en tête, de manière à ce que, comme vous l'avez demandé au début de votre question, tout le monde soit gagnant, la société, l'État et le client et le consommateur final.